Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Voilà, allez, on va aller voir un message avec le Yiking, message conseil. Je continue pour l'instant avec le Yiking. Pour le domaine général avec ce cher Monsieur G, pour le relationnel affectif, sentimental et émotionnel avec l'oracle coup de cœur. Vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'énergie collective les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, voilà, tout simplement. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Ça fait toujours plaisir. Voilà, et ça soutient ma chaîne et ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Voilà. Bon, allez, un message avec le Yiking, semaine du 5 au 11 février, ça peut bien sûr aller au-delà. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Hein. Donc, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas au 11 février pile. Allez, s'il vous plaît. Non, d'abord, j'en ai deux. 30, 53, voilà. On va voir s'il y en a une qui ressort. Eh bien voilà, vous voyez, quand ça veut sortir, le 53, j'adore ce genre de synchronicité. Le 53, c'est un hexagramme qui nous parle d'une évolution graduelle des choses. C'est positif, d'accord? C'est avancer vers la lumière. C'est quelque chose, effectivement, il y a cette notion d'essor dans cet hexagramme 53. Je vous lis le texte. Le développement. Les arbres poussent au sommet de la montagne. Pour résister aux éléments, ils doivent être forts et bien enracinés. L'époque est favorable au développement graduel et non au coup d'éclat. Avancez lentement et posément, évitez toute précipitation ou toute agitation. Soignez chaque étape de votre progression. La persévérance tranquille amène le succès. Les alliances solides se construisent lentement. C'est vrai sur le plan personnel et professionnel. Qui va lento va sano. Bien, donc il s'agit bien ici de ne pas se précipiter, de rester bien ancré ici. Hein. On nous parle d'enracinement, d'ancrage, et puis voilà, d'avancer progressivement, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, pas de coup d'éclat, pas d'agitation, pas de décision prise comme ça à la hâte, vous voyez ? Et de soigner chaque étape de votre progression. Il y a cette notion d'avancer graduellement dans quelque chose, d'être persévérant. Voilà, la persévérance tranquille amène le succès. On nous parle aussi d'alliances solides, voilà, éventuellement avec d'autres personnes, hein, partenariat, engagement, association, s'allier à d'autres aussi, union, se faire aider, etc., coopération, vous voyez. Donc, bon, il y a quelque chose qui se développe, mais il faut le laisser se développer tranquillement, sans précipitation, et vous, dans vos actions, quelles que soient les actions que vous avez à mener, voilà, on vous invite à être, comment je pourrais vous dire, serein, calme, organisé, posé, et surtout avancer vraiment lentement et posément, d'accord ? La persévérance tranquille amène le succès. Donc on continue, si on a mis quelque chose en route, si on a des projets, enfin quel que soit le domaine, ok, soyez persévérant, tranquille, avancez graduellement sans vous précipiter. Très bien, hein ? L'époque est favorable au développement graduel et non au coup d'éclat. Bon, mais c'est assez clair, hein ? Bien, merci cher Yiking pour ce conseil.
Monsieur G, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur G? Quels sont vos messages pour cette semaine du 5 au 11? Je ne me plante pas dans les dates, les amis. Non, 5 au 11 février 2024. Allez, c'est parti. Nous avons les outils, nous avons la campagne. Semaine du 5 au 11 février 2024. Allez, s'il vous plaît. Nous avons l'hiver. La route. La croix. La femme. Le jeune homme. Une petite dernière, Monsieur G, s'il vous plaît. J'en ai deux. Oh, bah dites donc, il y a beaucoup de personnages. Et vous, consultant, consultante, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai des personnes ici qui vont... premier message, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. On est pas mal du tout, les amis. Peut-être des personnes ici qui vont... On est en hiver, hein, on est vraiment dans la période, qui vont prendre la route ici. Peut-être pour se rendre à la campagne, il est question, pour certains, certaines d'entre vous, de faire des travaux ici. J'ai cette notion de bricolage, j'ai cette notion de travaux ici, d'activité manuelle, etc. Peut-être par rapport à une habitation qui se situe près de la nature, ici. Alors, ça peut être la campagne, mais ça peut être, pourquoi pas, la montagne. Bref, peu importe. On est ici dans la période de l'hiver. J'ai la route ici. Il est possible que certaines d'entre vous prennent la route ici pour, effectivement, peut-être cette notion de retaper une maison ou quelque chose à la campagne ici. C'est possible. D'accord ? J'ai ici la fin, peut-être la fin d'un contrat de travail ici. Hein, on a la croix sous les outils. Il y a quelque chose ici qui se termine, peut-être par rapport à un contrat de travail qui arrive à terme. Hein, ça peut être un CDD qui arrive à terme ici. On peut être ici dans un contrat qui n'est pas renouvelé. C'est peut-être vous aussi, pour certaines d'entre vous, qui mettez fin à un contrat de travail ici. Hein. J'ai clairement ça. Là, j'ai quelqu'un ici. Alors, on a quelqu'un de votre entourage ici. On nous parle d'une femme, mais ça peut être un homme aussi, avec une énergie féminine, qui va peut-être mettre un terme justement à un contrat de travail ici, et qui va pouvoir se reposer. D'accord ? J'ai cette notion-là. Il y a quelque chose qui se termine ici pour quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche. Et on voit bien que cette personne a besoin de repos, a besoin de se poser ici. D'ailleurs, cette ligne le confirme, à savoir qu'au niveau professionnel, pour certaines d'entre vous, il y a quand même des difficultés. Hein. Là, c'est peut-être un peu compliqué ici, hein, avec la route. Il y a besoin ici de se poser un petit peu.
hein, d'accord, par rapport aux professionnels. Alors, ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner aussi quelqu'un de votre entourage. J'ai aussi des personnes qui, au niveau professionnel, peuvent travailler au niveau des espaces verts ou tout ce qui est en lien ici avec la nature, l'écologie, etc. Il est possible que certaines d'entre vous soient amenés à se déplacer sur cette semaine par rapport aux professionnels. Peut-être, alors, sur cette semaine où on reste dans le courant de l'hiver, des déplacements à prévoir par rapport aux professionnels. Il se peut que ce soit des déplacements dans la nature, à la campagne, etc. Par rapport aux professionnels aussi, pas que... Alors, si vous n'êtes plus en activité, il y a peut-être cette notion de retaper quelque chose, de bricoler, enfin, il y a des activités manuelles ici où proche de la nature, on travaille avec la nature, on peut travailler avec le bois ici, pourquoi pas, pour certaines d'entre vous. J'ai oublié, j'avais un message, il vient de partir. Eh ben il est parti, c'est terrible. Mais il y a cette notion de prendre la route et de travailler peut-être pour certaines dans le milieu de la nature ici, hein, j'ai cette notion-là. J'ai aussi, comme je vous le disais, quelque chose qui va prendre fin pour d'autres au niveau professionnel, parce que c'était compliqué ici. Alors, ou c'est vous qui allez mettre un terme à votre contrat de travail, ou c'est un contrat qui ne se renouvelle pas ici. J'ai quelque chose qui s'arrête, qui est effectivement gelé ici, hein. Mais on voit bien que c'était compliqué. C'était quand même un peu compliqué, donc il y a une prise de recul, il y a du repos ici par rapport à ça. Il est possible que vous rompiez un contrat ici, ou que vous, pour certaines d'entre vous, que vous arrêtiez certains projets ici. Ouais, j'ai la carte de l'enfant, hein, 2 fois, plus la carte des outils. Certains projets avec une personne de votre entourage, hein, on vous voit vous ici. Il y a quelque chose qui s'arrête avec une personne de votre entourage ici. Dans le cadre d'un projet, dans le cadre, pourquoi pas, d'un contrat de travail ici, vous allez acter quelque chose, arrêter quelque chose par rapport alors à une personne ici de votre entourage. Ça peut être un supérieur hiérarchique, hein, et on voit bien qu'ici, il y a quelque chose là qui va s'arrêter, un projet qui s'arrête. On voit que c'était un peu compliqué, hein, par rapport à quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose en tout cas qui va être en stand-by, qui est un peu figé, qui est un peu gelé. Voilà, et ça va s'arrêter, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. On peut avoir pour d'autres aussi la fin, j'ai la fin de quelque chose, d'un relationnel, pourquoi pas, avec quelqu'un de votre entourage ici. Ça peut être compliqué par rapport à un enfant, par rapport à une garde d'enfant, hein. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Euh, Peut-être par rapport à quelqu'un aussi dans un relationnel qui avait un enfant ou qui a un enfant. C'est possible, hein, il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas pour vous. Dans un relationnel, hein. Alors attendez, hein, je réfléchis les amis. Je peux avoir pour certaines d'entre vous quelque chose en relation avec un enfant ici, ou une jeune personne
quelque chose de gelé ici, un relationnel compliqué par rapport peut-être à un enfant. Alors un jeune homme ou une jeune fille, hein. On est dans une guidance générale. On voit ici que les relations sont quand même en dents de scie. Là, ça peut être compliqué. J'ai quelque chose de gelé ici par rapport à un relationnel, là. Avec un enfant aussi, peut-être vous en tant que parent, c'est possible. Ouais, c'est fort possible. J'ai cette notion, il y a plusieurs messages hein, aussi, de prendre la route peut-être pour aller voir un enfant. Ou c'est un enfant qui va prendre la route, mais j'ai l'impression que c'est plus vous, pour aller voir un enfant, peut-être un enfant qui est peut-être un petit peu en difficulté, ici c'est possible. Hein. Il est possible que vous ayez à vous déplacer pour aller voir ou quelqu'un de plus jeune que vous, si ça n'est pas un enfant qui est peut-être en difficulté. Ça c'est fort possible. Il y a quand même pas mal de messages, hein. Ok. Moi, je pense que le fait de mettre fin soit à un projet ici, soit à un emploi, un travail, va vous soulager ici par rapport aux difficultés, hein, par rapport à des difficultés. Il y a quelque chose qui s'arrête hein, au niveau professionnel. Et je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Oui. Ok. J'ai une femme ici. On parle plus d'une femme quand même. Hein, qui a besoin de repos ici. Et qui a besoin d'arrêter quelque chose, de mettre fin à quelque chose par rapport au professionnel. Et qui a besoin de repos là. Parce qu'il y a des choses un petit peu compliquées. Alors, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, ça peut vous concerner vous aussi, les amis. Bien, bon, bah écoutez, il faut s'occuper de soi avant tout. Voilà, merci Monsieur G. Allez, on va aller voir maintenant dans le côté relationnel, affectif, sentimental, émotionnel, avec l'oracle coup de cœur. Pour cette semaine du 5 au 11 février. Allez, c'est parti. Semaine du 5 au 11 février. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Nous avons la guérison. Nous avons le retour. Ok. Semaine. Nous avons la tendresse. On va dire donc, c'est plutôt chouette ça les amis. Nous avons la porte. On respire. On respire. C'est vraiment ce qui me vient. Il y a de l'aide, il y a du soutien aussi. Nous avons la crise. Très bien. Les aimants. Les masques. Eh bien, le repos, c'est exactement ça. Et vous voyez, le repos, on l'avait encore avec Monsieur G aussi. Hein. Guérison, repos, on a besoin sur cette semaine de respirer, de se reposer. Un temps de repos, hein, parce que par rapport à une situation de crise ici, j'ai une très jolie ligne là.
Il y a quelque chose là, guérison du cœur. Il y aura peut-être pour certains, certaines d'entre vous, des personnes de votre entourage, des personnes du passé, pourquoi pas, que vous n'avez pas vues depuis un moment, peut-être, qui vont revenir vers vous ici. Il y a des marques de tendresse, d'affection, de soutien. On vous aide, vous êtes soutenu. Ça va aider à la guérison. Vous êtes soutenu dans ce processus de guérison. On a cette porte ici qui ouvre sur un horizon totalement nouveau, beaucoup plus clair. On respire ici, d'accord ? Il y a des personnes qui vont vous entourer ici, d'accord? Ici, il y a vraiment cette notion de guérison par rapport à des choses du passé ici, d'accord? Il y a des choses qui n'ont pas été, pour certains, certaines d'entre vous, vraiment digérées peut-être ou complètement cicatrisées, guéries, etc. Et là, il y a quelque chose, enfin, qui se pose, qui cicatrise. Ouais. On a une guérison sur une crise émotionnelle, d'accord? On a, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose là, voilà, hein, qui est... il y a un processus de guérison, tout simplement. Crise émotionnelle, ici... il y a peut-être quelqu'un du passé aussi, pour certains, certaines d'entre vous, qui peut essayer de revenir ici vers vous, c'est possible. Vous avez votre libre arbitre. Avec la porte, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, d'accord? Moi, ce que ça me dit ici, ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus envie forcément. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais il y a quelque chose là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui revient ici vers vous, comme un aimant là. Avec les aimants, on a quelque chose, on a de l'attirance réciproque, on a quelque chose de très passionné, passionnel. Vous voyez, les aimants, bon, j'ai pas la carte de... Ah non, c'est dans l'autre qu'il y a la carte de l'envoûtement, là. Donc voilà. Mais là, c'est comme si vous vous rendiez compte ici que même si cette personne revient, c'est pas forcément pas forcément très clair ici. Il y a quelque chose qui est pas clair et vous avez juste besoin de guérir, de vous reposer, voilà, hein, par rapport à cette crise que vous avez traversée, cette crise émotionnelle. Vous avez votre libre arbitre ici. C'est comme si quelqu'un essayait de revenir vers vous, essayait de vous... comment je pourrais vous dire ça, les amis? Je trouve plus mes mots, ça m'énerve. De vous porter des marques de tendresse, d'affection, mais ça n'est pas... Vous n'allez pas le sentir comme quelque chose de vraiment sincère. En tout cas, méfiez-vous. C'est ce que l'on vous dit ici, d'accord? Moi, j'ai l'impression que là, vous allez faire le choix de prendre la porte ici ou de mettre quelqu'un à la porte, en tout cas. Quelqu'un qui essaye de revenir, mais qui n'est pas forcément sincère. Et vous, là, vous avez juste besoin de vous reposer et de guérir, vraiment, hein, voilà, de vous reconstruire, etc., par rapport à cette situation de crise. Et même si quelqu'un revient, même s'il y a encore de l'attirance, cette alchimie, attention, c'est peut-être pas forcément honnête. Pour les couples ou les personnes qui sont en relation, ici, là, j'ai quelque chose qui se guérit quand même, hein, par rapport à une crise dans le couple ici. J'ai le retour de l'attirance ici. J'ai le retour de... Ouais, c'est ça, hein, on revient l'un vers l'autre ici, d'accord? Il y a quelque chose on arrive à surmonter une crise de couple ici, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant. On a besoin en tout cas de calme, de repos ici.
Je pense que là, on ne va plus faire semblant, il y a quelque chose qui s'assainit. Pour moi, il y a quelque chose qui s'assainit dans un couple, dans un relationnel ici. Euh, il y avait peut-être quelqu'un ici qui n'était dans le couple, hein, qui n'était peut-être pas forcément sincère, hein. Ça a provoqué une crise ici, d'accord. Euh, mais là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus posé. Moi, j'ai retour de l'intimité aussi, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Avec le repos, la guérison, les aimants, le retour, j'ai comme un retour à une intimité de couple ici. On arrive à surmonter cette crise. Bon. Et puis, j'ai vraiment des personnes qui vont vous entourer, principalement pour les célibataires, hein. Ouais, j'ai des personnes ici qui vont vous soutenir, vous entourer, qui vont vous ouvrir leurs portes, qui vont revenir vers vous, hein. Vous allez pouvoir compter sur le soutien de personnes vraiment qui vont vous apporter des marques de tendresse, d'affection, d'amitié, de soutien. Et ça, vraiment, il y a une très jolie ligne ici. Et qui vont vous ouvrir leurs portes. Ça, c'est chouette. Bien, il y a quelque chose qui se guérit ici. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a les alliances solides se construisent lentement. C'est vrai sur le plan personnel et professionnel. Il y a vraiment des personnes là qui vont... Vous allez être entourés, hein. Il y a un travail de guérison émotionnelle, hein, en tout cas. Bah écoutez, c'est pas mal, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.